Chers amis, Boker Or B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. Nous sommes ce matin, le mercredi 17 du mois de février, le He, le 5 du mois de Adar. Alechem Tovim Shalom. Profitons de ce mois où tout peut s'arranger, tout peut se renverser si on fait ce qu'il faut avec l'aide d'Hachem. Shiur aujourd'hui acheté Bezrat Hashem par Delphine Ayekara, Delphine Samuel, pour la askara de sa maman Zechlona Livracha Kuka Bat Aziza. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמה. ובכן השם הטוב ליאון יהודה ben Meir. רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבים עמו. On le rajoutera avec sa permission pour que ce shiur soit pour son élévation avec l'aide d'Hachem. On étudiera la paracha de Teruma, un sujet intéressant qui nous concerne tous bien sûr. Georges Eliaou ben Simcha Alice, ce soir c'est les 30 jours de mon beau-frère qui nous a quittés malheureusement trop vite. Shane Ben Fidja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman, Levi Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Hugues Shira Chaya Bat Yvonne Besauda, Myriam Bat Simcha Zerbib, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Chnina Dada, Mesauda Bat Esther Alea Shalom, Ruach Hashem Tenachena Began Aeden Elion Vechol, Ashorvim Imam, Kol Mete Israël, ובכללם לאלף אלפי הבדלים, une grande achlama urfoua shlema pour tous les malades d'Israël. On citera en tête de liste Asher Jami ben Moshe, Anna El Narefanalo, Bezrat Hashem, Aaron ben Mesauda, Moratim Yagdosha Batora, Sarah Talia Batefrat, Miriam Yanai ben Esther, Chai Inon ben Jessica Fleuret Aviva, René Mahlouf ben Sarah Mishpachat ben Moussa, Aaron ben Esther Sangel, Chaya Ruhama, Esther Bat Rivka, Julo ben Yasmin Yadan. On commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hachem. Alors bien sûr, vous pouvez vous-même avec citer les noms des personnes malades ou des personnes qui ont besoin de prières comme Devorah Esther Eden Bat Milen, Achlama Meira Bezrat Hashem, Yaakov ben Zaina Yafa. Ça, c'est pour les Nishmat Elef Elf Avdalim, si je comprends bien. Et les Nishmat El Datita Esther Bat Miriam. Tov. Fouachlema pour Angie Sarah Bat Chaya Simcha Laurence. La liste est longue. Esther Bat Luna aussi. On va commencer notre shiur, sinon on va plus s'arrêter. Vous êtes très nombreux à demander de mettre dans la liste, mais je suis obligé de faire des prières à l'extérieur et des prières à l'intérieur. Tous les noms que je reçois en général, je prie pour eux, on fait un télim, on fait quelque chose, je ne laisse pas les noms passer, mais c'est très difficile le matin d'avoir une liste aussi longue avant de commencer un shiur. Malgré tout, ça fait aussi du bien de savoir qu'on pense à nous. Velachen bracha v'atzlacha aussi à tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont avec nous depuis tellement d'années, tous ceux qui regardent nos shiurim. Shem verech etrem. Si vous n'étiez pas là pour les voir, je ne serai pas là pour les faire. Dans la paracha de Teruma, on arrive à une nouvelle facette depuis la sortie d'Égypte, la concrétisation du peuple d'Israël par Abraham, Yitzhak et Yaakov, un peuple qui sort d'Égypte, à quelque chose de nouveau. On apprendra que d'être juif, ce n'est pas simplement d'être dans les nuages de la spiritualité, avec la manne qui tombe du ciel, et le puits de Myriam, les nuées de gloire qui nous entourent, mais d'être juif, c'est de faire une chose pour laquelle le monde a été créé. C'est que Dieu nous a donné l'exemple, en nous donnant une maison, en nous donnant une épouse, en nous donnant des enfants, en nous donnant tout ce que nous vivons tous les jours. Il nous donne le travail pour que l'on participe à sa création à lui. Dieu a créé le blé, nous créons le gâteau, le pain. Donc on participe, on devient les associés d'Hachem. Et pourquoi Dieu nous a donné tout cet ensemble de choses qui d'un côté représente une réparation pour le monde, de l'autre côté un bienfait pour le monde, car Dieu se gratifie, est fier quand il voit que ses enfants sont capables de prendre cette matière qu'il a créée, d'en faire un bijou, comme par exemple Dieu a créé les diamants dans la roche, et nous on en fait des bagues, on en fait des choses merveilleuses. Akadosh Baruch Hu, Mamash se réjouit de voir l'artisanat de chaque humain, qu'il utilise son cerveau, comme ce fut le cas du Rachem HaKadosh, qui hormis le fait d'avoir été un homme de Torah de très haut niveau, était aussi un homme dont les mains étaient très artistiques, il fabriquait des bijoux hors du commun, et du monde entier on venait se recueillir chez lui pour avoir des bijoux faits par ce grand artisan. Le Créateur nous dit, moi aussi j'ai envie d'avoir une maison, ça s'appelle le Beth Amikdash. Moi aussi j'ai envie d'avoir une femme, ça s'appelle le peuple d'Israël. Moi aussi j'ai envie d'avoir des enfants,
ça s'appelle les Lévi'im et les Kohanim. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un travail avec vous, les Korbanot. Korban Toda, Korban Khatat, Korban Tamid, Korban Ben Ha'arbaim, Hacham, il y a tellement de Korbanot différents les uns des autres. Korban Pesach. À Kadosh Baruch Hu, on appelle ça justement la Melacha, la Avoda du Kohen Gadol. Et le Créateur du monde a une échelle plus restreinte au niveau géographique, mais beaucoup plus grande à l'échelle spirituelle. Lui aussi a besoin de ce que nous vivons sur Terre, cette dimension où Dieu, de façon très bizarre et presque inexplicable pour un esprit humain, lui qui a des mondes qui sont à l'infini, parce qu'il les a créés, et le mot infini aussi est une création de Dieu, n'a pour jouissance que de vivre avec nous sur Terre. C'est un truc de fou. Bon. C'est comme si que, imaginez un petit peu, un papa, il aime son fils énormément, et puis il lui achète, vous savez, ces maisons qu'on met comme ça dans un coin du salon, des petites maisons, ou même sur le balcon, et l'enfant ouvre cette toute petite maison de rien du tout, il baisse la tête lui-même alors qu'il fait 3 pommes, et il rentre dedans, ok? Imaginez que le père, qui a un superbe, extraordinaire château, ne veut vivre qu'avec son fils dans cette petite maison ridicule qui fait même pas 70 cm sur 70 cm, qui est toute petite, la porte est toute petite. Ce serait impensable pour un humain d'imaginer, de comprendre que le père veuille vivre là-bas, dormir là-bas, manger là-bas, exister là-bas. On dit, mais regarde, tu as des jardins à perte de vue, ton château, ton palais est rempli des plus grands trésors, des lumières, des meubles hors du commun. Et toi, tu veux vivre sur du plastique, sur des choses ridicules, dans une petite maison? Il dit, oui, mais il y a mon fils là-bas. Alors il dit, d'accord, et parce qu'il y a ton fils, eh ben laisse-le là-bas, lui. Il dit, oui, mon fils. Il me dit, papa, je voudrais que tu viennes avec moi ici. Alors comme il y a un désir de l'homme d'avoir Dieu avec lui, le père est prêt à faire tous les efforts du monde pour entrer dans cette petite maison qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout, et vous le verrez, à 120 ans, vous allez être épaté, ébloui, vous avez juste oublié avant de rentrer dans ce nouveau corps, quand vous allez voir les mondes qui n'en finissent pas, qui montent dans des hauteurs qui sont indéfinissables, quand vous allez comprendre, pas voir, parce qu'il faut avoir beaucoup de mérite pour voir Dieu, qui est Dieu, vous allez réaliser en disant, quoi, c'est qui était avec moi, c'est indéfinissable. Et Dieu voulait conduire Jérusalem, petite maison comme ça de rien du tout. Il dit, faites-moi un tout petit endroit, et moi je veux vivre avec vous. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu a détruit le temple? Parce qu'on ne voulait plus vivre avec lui. Papa s'en va quand le fils lui dit, je t'aime plus, j'ai pas envie que tu sois là. Alors papa il s'en va. Mais quand on lui dit, on veut plus que tu sois avec nous, Chas Shalom, c'est une image. Le peuple d'Israël a toujours voulu de Dieu. Il n'a jamais quitté Dieu. Attention, il y a eu des maladresses, mais pas un rejet. Ve'alken, qu'est-ce que fait le père? Il dit, très bien, si je m'en vais, n'oublie pas un détail. Qui t'a acheté, mon fils, cette petite maison? C'est moi. Étant donné que j'ai vécu, que tu m'as supplié de venir et que j'ai tout laissé pour toi, alors je reprends aussi cette maison avec moi. Et si je la reprends avec moi, c'est pour ne pas te frapper toi. Je préfère frapper la pierre que de frapper la chair. Car Hamara Kadosh Baruch Hu. Alken, il y a un enseignement très bizarre au niveau donc des 7 sortes, comme le dit la Gemara, d'or avec lequel le Beth Amikdash a été construit, car l'or, nous disent les Chachamim, n'a été créé dans ce monde que pour servir la Kedusha. L'or dans ce monde n'a été créé que pour servir le monde de la Torah. Il faut le savoir, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est un matériau, donc ça fait partie des matériaux les plus chers, les plus importants. L'or ne change pas, il reste tel qu'il est, il peut fondre, mais il ne change pas. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce matériel pour honorer Bezrat Hashem et orner sa maison. C'est le but principal. À Masechet Menachot, à propos donc des kelim, parce que dans une maison il faut aussi qu'il y ait des kelim, des fourchettes, des couteaux, des seaux, des pelles. Dans le Beth Amikdash, nous avions exactement les mêmes instruments, de façon différente certes. Et chaque instrument était fait d'un des matériaux prescrits par la Torah. De l'or, de l'argent, du bronze, peu importe. La Torah va nous les définir.
Dans Maseret Melachot, à la page 29, Hamoud Aleph, on nous dit qu'il y a 3 choses que Moshe n'a pas compris quand Dieu les lui a demandé pour le tabernacle. 3 choses. Ve'elouen, la menorah, Rosh Chodesh et les Shratzim. Comme ça nous dit Agmara. Qu'est-ce que c'est exactement ces 3 choses que Dieu lui a demandé? Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Étant donné qu'il n'arrivait pas à les comprendre, eh bien, pourquoi? Parce qu'ils avaient fait Mikshazav, parce qu'ils avaient fait en un seul gouffre, comme la menorah, un seul et unique élément. Ce n'est pas des trucs vissés ou soudés, non, c'est fait en un seul élément. Il y en a qui disent, et rajoutent, Mahatzit HaShekel. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré Mahatzit HaShekel en forme de feu. Et Moshe Rabbeinu a pu comprendre, et donc mettre en pratique. Mais par contre, la menorah, étant donné que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à comprendre la complexité de comment faire ça en un seul, avec de l'or, un seul et unique morceau, eh bien, ils ont préparé une cuve d'or, et la menorah ne'estam me'elea. La menorah est sortie d'elle-même. Après, bien entendu, Betzalel, à Olivama, tous les artisans ont commencé à plus ou moins travailler les autres articles. Mais la Gemara nous dit ne'estam me'elea. C'est pour ça que la première menorah qui sera placée dans le premier temple du roi Salomon est d'une valeur inestimable. Parce qu'elle ne vient pas des mains de l'homme, elle est venue des mains de Dieu. La Torah nous dira comment il faut la préparer, les Gevi'im, les Prahim, les Amudim, tout ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, tout ce que nous devions faire, ça a été expliqué. Mais la Gemara nous dit que Moshe, à un moment, il dit, mais j'arrive pas à comprendre, c'est trop artistique pour nous. On n'est que des humains. Et bizarrement, quand on arrivait au Kodesh HaKodashim, et Moshe lui a dit, qu'est-ce qu'on doit mettre là-bas? Il lui a dit le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance, avec une caisse en or, à Mavachetzi, à l'intérieur une autre caisse de bois de chittim, et encore à l'intérieur une autre caisse emboîtée en or. On a déjà expliqué pourquoi il y avait du bois de chittim au milieu, à quoi ça servait. Dans d'autres shiurim, regardez sur Torah.net. Masheken Mehanien, ça a été la caporette. Et la caporette, c'est le capot, donc le couvercle. Le couvercle, lui aussi, est fait mikshazav. Miksha, ça veut dire en un seul et unique morceau. Et là, par contre, ce sont nos artisans qui l'ont fait. Moshe, Betzalel, Olivama, peu importe. C'est eux qui l'ont fait. Et là, on a un problème. On a un problème vis-à-vis du Talmud, on a un problème vis-à-vis de la compréhension. Qu'est-ce qui a été difficile pour Moshe quand Akadosh Baruch Hu lui a montré la menorah, les Rosh Chodesh ou les Shratzim? Qu'est-ce qui a été difficile? Ben, parce que la menorah était faite de Mikshazav, c'était un seul et unique morceau. Et ça, par contre, il faut être très puissant, très fort pour savoir comment le fabriquer. Mais qu'est-ce que tu fais des caporettes? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait sortir de la même façon qu'il a fait sortir la menorah, le couvercle du tabernacle? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et ici, il y a un enseignement extraordinaire. Et cet enseignement vient nous apprendre à nous comment garder Hachem avec nous. Comment garder Hachem à la maison. Comment garder Hachem avec lui dans son bureau, dans son travail, dans l'usine où on est, peu importe. Comment garder Hachem sur tous les chemins dans lesquels nous allons. Pourquoi cette différence? Où la difficulté était basée sur le fait que ce soit un seul gouche, c'est-à-dire un seul morceau qui fera quelque chose d'extraordinaire, et de l'autre côté, quelque chose encore plus complexe, 2 statues qui représentent 2 enfants, masculin, féminin selon certaines opinions, ou 2 masculins, peu importe. Pourquoi Dafka des enfants? Alpi Kabbalah, on avait expliqué déjà dans des shiurim précédents qu'il s'agissait de Yaakov et de Rachel. Que l'amour dans le couple, tant que les yeux regardaient vers l'étape de la loi, vers la Torah, tant qu'on se regarde par un visage spirituel, un visage de Torah et de mitzvot, alors on n'a pas de raison de divorcer. C'est une explication qu'on a déjà donnée, mais il y a une autre explication. Pourquoi Dieu a-t-il mis une figurine d'humain représentant des enfants au-dessus des tables brisées de Moshe, les premières tables de la loi qui étaient à l'intérieur? Pourquoi? Pour nous rappeler que nos enfants sont les garants de la Torah et que cette Torah qui est brisée n'a de valeur tant que les enfants l'étudieront.
Ce qui fait que si on regarde et on observe les chérubins, on comprendra que leurs yeux, pour les garçons et pour les filles que Dieu nous donne dans ce monde, doivent être posés où? Au-dessus de la Torah. Tant que la Torah est observée par les yeux de nos enfants, qu'ils vont au Talmud Torah, qu'ils étudient la Torah, qu'ils parlent de Torah, et pas toute la journée avec ces maudits portables non cachers où ils regardent des choses qu'ils ne devraient pas voir. Je parle du côté maudit, du côté péjoratif et négatif des portables. Il y a aussi des choses positives, on peut travailler avec, on envoie des mails, on peut faire beaucoup de mitzvot avec. Mais le côté négatif, il est très ombragé. Et quand nos enfants ont leurs yeux qui sont vers la Torah d'Hachem, alors Dieu nous dit, là je ne peux pas intervenir. Il dit pourquoi? Il dit parce que la menorah représente l'élévation. Les halot ner tamid. Les flammes montent vers moi. Mais quand il s'agit d'éducation, Dieu dit, c'est à toi de mettre tes mains dans le travail. L'éducation fait partie des mitzvot les plus précieuses de Dieu. Dieu ne veut pas mettre les tefilines pour toi. De la même façon, il ne veut pas s'occuper de l'éducation pour toi. Quand tu as des enfants, parce que Moshe lui a dit, pourquoi tu ne fais pas les chérubins? Tu m'as fait la menorah, fais-moi les chérubins. Hachem il lui a dit non. Les chérubins, c'est vous qui allez le faire, même si c'est qu'un seul corps et c'est très difficile à faire. Mais par contre, si tu pries, tu me demandes comment, je vais te dire comment faire. Alors, ils se sont tous appliqués sous les ordres de Dieu. Ils ont suivi la halacha. Ils ont suivi les conseils des Gdolim. Et ils ont mis leurs enfants, qui valaient de l'or, dans le monde de la Torah. Chincho otam. Parce que quand il s'agit d'éducation, il faut relever ses manches. Non, ça tu peux pas, mon fils. Viens avec moi. Viens faire ceci. Viens faire cela. Et la différence entre la menorah et l'arche d'alliance, c'était un rideau. Pour t'enseigner que la lumière était de façon constante à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Mais par contre, de l'autre côté, il y avait une autre lumière qui brillait toute la semaine, mais il fallait la réaviver. Il fallait monter 3 marches et la réaviver, cette lumière. Et mettre de l'huile, l'histoire de Hanouka, Chinuch, l'éducation. Dieu dit, si tu fais ce que je te demande, que tu mets tes enfants là où il faut, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffira pas. Il dit, Makara, il dit par contre, il faut aussi qu'il y ait de la lumière de l'autre côté, du Talmud Torah, c'est à la maison. Chez toi à la maison, l'éducation se passe aussi là-bas. Avant de rencontrer le Kodesh HaKodashim, il y a la Menorah. Et la Menorah représente les 7 fonctions, Baruch Hashem, d'une maison juive. Une maison de Chesed, une maison de Gevura qui marche al pi halacha, une maison de Tiferet où il y a beaucoup de divrei Torah, de Sipurim, de Baal Shem Tov, de la Chassidut, du Rabbi Lubavitch, du Rav Kook, du Rav Ovadia, de tous les rabbanim. De beauté, que ce soit Hod, la splendeur, Netzach, qu'on ait l'impression de vivre dans un monde où le temps n'existe pas tellement on est bien, pas on cherche constamment à fuir la maison, parce qu'il y a des cris, parce qu'il y a des insultes, parce qu'il y a des problèmes, tout le temps des problèmes, juste que des problèmes. Yesod, la pureté familiale. Malchut, que le Shabbat soit Shabbat, que Yom Tov soit Yom Tov, que Chol HaMoed soit Chol HaMoed. Quand on vit dans une maison avec les 7 branches de la Menorah, qui représentent les 7 fonctions d'une maison, une maison qui sait accueillir, une maison qui sait respecter la halacha, le lait, la viande, une maison qui marche comme les 7 lumières. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, là, tu peux être certain que je résiderai dans cette maison-là, partout où tu iras. D'un côté, tu as fait ce qu'il fallait faire pour tes enfants, Chazak ou Baruch. De l'autre côté, il faut aussi que la maison soit le continu de la lumière du Saint des Saints. À partir de ce moment-là, où c'est une maison qui est chaleureuse, que les parents prennent sur eux de réaviver les lumières de l'amour, de l'humour, de l'espoir à la maison, alors les 2 chérubins se regardent l'un face à l'autre. Mais si Chas Veshalom, on les emmène au Talmud Torah, d'un côté, et que de l'autre côté, il n'y a que des insultes à la maison, il n'y a que le contraire, ça veut dire qu'il n'y a pas la continuité du travail, eh bien, qu'est-ce que faisaient les chérubins? Ils se mettaient dos à dos. Si tu ne veux pas, disent les Chachamim, que ton enfant donne le dos à la Torah, il ne te suffira pas de le jeter dans les bras d'un Mélamed, d'un Rav qui va lui apprendre la Torah. Ce ne sera pas suffisant. Parce que ce qui éclairait les chérubins de l'autre côté du rideau, alors que eux regardaient vers la Torah, des tables de la loi à l'intérieur, c'était le fait de savoir que, en réalité, de l'autre côté, il y avait une lumière qui était travaillée. Celle où on devait nous aussi retrousser les manches, de
comme c'est marqué ici, juste un instant, voilà, qu'il fallait qu'il y ait de la Torah, de la Tfila, du chesed, de l'amour, du travail des midot, le respect. Parce que l'exemple qu'ont besoin nos enfants pour être capables d'emmener papa avec eux dans l'univers dans lequel ils vivent, donc vous savez, dans cette petite maison qu'on appelle la maison dans laquelle nous vivons, car c'est nous les enfants. C'est ce qu'on appelle Dougma Ishit. Et Dougma Ishit, c'est quoi? Dougma Ishit, c'est l'exemple à suivre. Il n'y a pas besoin que papa me dise « va faire », je le vois faire. J'ai pas besoin que mon père me dise si c'est permis ou interdit. Mon père lui-même ne possède pas les choses interdites. Si le père il fait des sacrifices de sa vie, parce qu'il a envie, lui, mais il ne veut pas être un mauvais exemple pour ses parents, pour ses enfants, et pour les parents aussi. Alors à partir de ce moment-là, le Beth Amikdash est rempli de la Shrina. Mais si ce n'est pas le cas, la Shrina Yotzet, et Tsarenu Arav, ve Asatan Mityashev. C'est le Satan, Chaz Shalom, de façon un peu imagée, certes, mais c'est pas tellement imagé que ça, c'est lui qui prend la place. La reine Shiniske Bezrat Hashem, nous-mêmes aujourd'hui, quand on va lire de ce Shabbat, la paracha de Teruma, et aussi Amalek, Shabbat Zachor, eh bien n'oublions jamais que cette Torah-là n'appartient pas qu'au fait de construire le Beth Amikdash, et comme l'avait dit une fois le rabbi de Lubavitch, Sruto Yagan Alinu Val Kolam Israël, quand le temple a été détruit, les anges ont dit à Dieu, où tu vas vivre maintenant? Et il a répondu, j'irai chez mes enfants, dans leur maison. À nous d'agir et d'allumer les lumières de tout ce qu'on vient de dire, l'amour, l'espoir, l'humour. L'humour. Prends tout à cœur, un peu d'humour. C'est pas grave. Il a dit, j'ai pas entendu. Il a fait, allez, pas sur chaque détail. Et qu'est-ce qu'on y gagnera? C'est dur, vous allez me dire. Vous y gagnerez que quand vous partirez de ce monde et que vous serez jugé, vous pourrez dire à Dieu, vous aussi, hé Hachem, sur chaque détail, tu t'arrêtes. Chaque détail. Moi, je me suis arrêté sur chaque détail. Combien de fois j'ai laissé passer? Combien de fois j'ai rien dit? Toi, t'es pas plus que moi. On est toujours gagnant de tous les efforts prodigués. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tuv, à tout de suite pour le prochain shiur.